Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour les guidances du mois de mai pour tous les signes du zodiaque. On se retrouve du coup à notre rendez-vous mensuel. Si vous êtes abonné à ma chaîne, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre, à me soutenir pour pouvoir voir un peu les énergies qui concernent votre signe durant le mois suivant. Donc là, dans ce cas-ci, c'est le mois de mai 2023. En nous souhaitant bien sûr à tous d'énergie un peu plus positive, un peu plus encourageante. Même si avril n'a pas été si désastreux que ça, c'était quand même pas un mois évident pour beaucoup de monde. Je pense que vous serez nombreux à me le faire remarquer. Découvrons tout de suite, hop, je vous mets les timecodes sur l'incrustation vidéo pour que vous puissiez vous repérer directement avec votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement le signe de votre amant, votre maîtresse, votre femme avant tout, votre homme, selon, hein, bien sûr. Et je vous propose tout de suite d'y aller avec le signe du bélier. Alors, on est parti tout de suite donc, pour le signe du bélier. Donc, on va utiliser l'oracle des kami et des yokai pour pouvoir faire le message. Ce mois-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et on va utiliser également l'oracle akashique. Donc, on va voir tout de suite ce que les béliers ont comme message. Donc, nous avons Shigaishi no Kami. Nous avons ici Sarutaiko. Et nous avons Kane no Kami no Hi. Ok. Hop, je pose toutes les cartes et je vous donne ensuite l'interprétation qu'on peut y avoir. L'oracle akashique, on va avoir, justement, nous aurons akashique. Alors, on va placer les cartes. Akashique. Le sigil. Et nous avons le Balrog qui vient nous dire bonjour. Tac. On va essayer de bien le montrer, Balrog, voilà. Alors, pour les béliers, pour ce mois de mai 2023, un mois qui... c'est un mois qui vous demande d'être sur vos gardes. Hein. Pour moi, j'ai quand même un message de méfiance. Vous ne passerez pas. C'est un peu sans jouer bien sûr dans le Seigneur des Anneaux, mais c'est vrai qu'avec le Balrog et même Shigaishi no Okami qui représente bien sûr la porte impénétrable, celle qu'on ne puisse pas, les gardiens qui empêchent de passer, etc. Il y a vraiment ce côté effectivement où on vous empêche d'avancer, où on vous retient. C'est assez étrange parce que autant on vous demande pas non pas d'être dans une forme d'inaction, il faut être dans l'action, mais c'est pas dans une forme d'action, on va dire. D'aller de l'avant ou quoi, on est plus sur une sorte de vigilance, ce serait peut-être plus ça qui serait une sorte de surveillance active, en mode, vous faites votre quotidien, mais restez sur vos gardes, un peu en plus même avec Sarutaiko, on voit un peu ce samouraï ici, pardon, qui a l'épée au fourreau, qui est armé, et qui attend, qui observe l'horizon. Il y a quand même un peu ce côté méfiance à avoir, faire attention et se préserver, se protéger, on voit bien sûr ici avec le sigil, qui peut évoquer ce genre de choses. Au-delà de ça, on vous prévient, notamment sur l'aspect financier, sans doute ne pas être dans la dépense. Pour ce mois de mai, ne dépensez pas d'argent, conservez votre argent. C'est peut-être dans ce sens-là aussi qu'il y a ce côté de dire de ne pas dépenser. Vous devez bien sûr continuer à faire circuler l'argent, mais attention dans où va aller votre argent, si c'est des bons investissements ou pas. Si vous devez investir, si vous devez acheter quelque chose, etc. Méfiez-vous durant ce mois de mai. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ce sera utile? Il faudra être sur vos gardes. De même que tout ce qui est proposition, accord signé, etc., les promesses, il faudra être un petit peu prudent. Alors encore une fois, il ne faut pas y voir que du négatif. Hein. Quand je parle de prudence, ça ne me parle pas forcément de négatif. Hein. Vous pouvez avoir confiance aussi, beaucoup de choses, mais la confiance n'empêche pas le contrôle, comme on dit souvent. Et là, c'est un peu ça qui ressort aussi, dans le sens où, dans ce que vous allez faire, dans vos démarches, dans vos investissements, même si vous avez pleinement confiance, même si vous savez que c'est peut-être une bonne opportunité pour vous, etc., prenez le temps de bien lire les clauses, de bien faire attention, d'être dans cette forme de pleine conscience pour éviter de vous faire avoir, quoi. Et surtout, il y a aussi une question, comme je vous dis, aussi de vous ne passerez pas, il y a un peu cette question de respect, de limites à mettre en place, de respect des frontières, peut-être avec votre entourage, peut-être avec aussi vos collègues, avec certaines personnes, de dire, bon écoute, je suis prêt à investir, je suis prêt à te suivre, mais sous certaines conditions.
je n'avance pas pour rien, je n'agis pas pour rien. Ou alors, si vous devez rendre service à quelqu'un, vous lui dites d'accord, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi, derrière tout ça? Et ça fait pas de vous quelqu'un qui est avare ou quelqu'un cherche, on va dire, un bénéfice ou voilà. C'est pas parce que vous n'avez pas bon cœur, au contraire, vous avez bon cœur, vous proposez votre aide. Mais vous demandez peut-être des garanties ou quelque chose qui vous soit donné en retour et ça reste sain en fait. Vous demandez juste un simple échange aussi. Donc vous voyez, il y a tout cet aspect énergétique finalement de on impose, enfin, on impose ses limites. C'est pas forcément qu'on impose plus ses limites, mais c'est surtout que on, on surveille bien que tout soit bien respecté, que le respect va dans les deux sens, que le mouvement est juste, qu'il n'y a pas de bêtises qui est faite ou il n'y a pas d'excès qui est mis en place. On se préserve, on se protège, on fait attention et voilà, grosso modo, hein, on fait attention à soi pour ce mois de mai 2023 bien sûr sur l'aspect financier également, comme je vous ai dit, de faire attention peut-être aux dépenses un peu trop hautes, on va dire, pour vous et qui pourraient pas forcément être juste pour ce mois de mai. Voilà pour vous, mes chers amis béliers. On se retrouve du coup maintenant pour le signe des lions. Nous allons voir un petit peu ce que les lions ont à dire de beau pour ce mois de mai 2023. Qu'est-ce qui vous arrivera pour vous, les lions? Alors, nous avons tout d'abord Bassan. Nous avons ensuite Koromodako. Nous avons Ho. Oh, oh, oh. J'ai du mal à toujours le prononcer. Je ne lis pas du tout le japonais. Du coup, j'ai du mal, bien sûr, avec les accents, etc. Mais c'est contre oh, oh, un truc comme ça. Non, il n'y a pas de H. Oh. Ouais, ça doit être. Bon, bref. Si vous lisez le japonais, dites-le moi en commentaire. Comment vous prononcez cette magnifique créature hein, qui porte chance, notamment. Nous avons également Leviosa et pas Leviosa. Et nous avons Kassanos. Et nous avons ici Akashik qui revient nous dire bonjour. Hop, on va soulever un peu les cartes pour bien voir aussi Kassanos. En tout cas, bon, on va cacher Komodako, c'est pas bien grave. Hop. Alors, pour vous, durant ce mois de mai 2023, les lions, nous avons un message qui vous dit de fuir les problèmes, hein, grosso modo. Pour moi, enfin, plus que de fuir les problèmes, ça peut être agir aussi face aux problèmes. Enfin bref, par rapport aux situations complexes, par rapport à ce qui vous arrive, ne pas être dans le déni, d'agir. Alors soit ça peut être, je m'en éloigne, je prends de la distance face aux différents problèmes, soit je m'en préserve en laissant passer les choses, pour juste laisser passer le mauvais moment et je fais preuve de patience, ou alors j'agis directement dessus pour lever une bonne fois pour toutes toute attaque ou tout mépris, toute mauvaise énergie qui pourrait aller à mon encontre. De manière générale, encore une fois, c'est un mois, comme je dis, avec Ho-Ho, ça c'est un animal en tout cas, qui porte chance, donc on a quand même quelque chose de plutôt positif. Donc pour moi, avec en plus Liviosa qui est de côté, il y a vraiment ce sentiment de dire qu'il y a moyen de faire, d'enlever, de faire lever un peu toutes ces mauvaises énergies, un peu à l'image, on va dire, des âmes qui montent au ciel et qu'on fait un gros nettoyage énergétique un peu de cette manière où on enlève toutes les mauvaises énergies. J'ai un peu cette sensation-là également avec justement ces deux cartes-là où on va enlever en fait tout ce qui nous tracasse et enlever tous les maux, tout le mal qui peut nous entourer, qui peut nous faire souffrir également. Alors il y a Bassan qui parle beaucoup de fuite et ce genre de choses, dans tout cas d'éloignement. Et c'est vrai qu'avec Kassanos, il y a aussi ce côté, on va dire, de rester chez soi, de préserver, de revenir un peu aux racines aussi, pourquoi pas. Donc je me dis, pourquoi pas en fait de changer de situation, si on est dans une situation qui nous est inconfortable, etc., en tant que lion, il ne faut pas avoir peur de partir, de changer de voie, mais vraiment en claquant des doigts, hein, vraiment c'est en mode je démissionne, quoi, un petit peu. Alors, bien sûr, après vous faites ce que vous voulez, bien sûr, par rapport à ça, hein, c'est pas ce que je dis démissionner que vous devez démissionner, mais en tout cas, soyez à l'écoute de vos ressentis, vos sensations, et si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, et que vous avez des portes ouvertes ailleurs, faut pas avoir peur en fait de partir. Il y a un côté bien sûr de revenir toujours à l'essentiel, revenir à ce qui vous plaît vraiment. Et Akashic justement c'est ça, c'est aussi savoir justement. Est-ce que vous savez, est-ce que vous serez capable de définir ce qui est vraiment important pour vous, ce que vous aimez, et non pas ce qui pourrait plaire ou ce qui pourrait vous mettre dans une bonne image, mais ce qui vous plaît au plus profond de vous en fait, dans votre cœur, dans votre corps. Euh, il y a encore une fois, il y a un travail d'introspection qui peut être lu avec Akashic et Cassano, c'est genre de revenir un peu aux racines,
retravailler à l'intérieur de soi. Donc, au final, pour moi, c'est pas tellement d'être dans la surexposition, d'être mis en avant, etc., mais plutôt de s'occuper de ces casseroles, en un certain sens, pour ce mois de mai, en mode je nettoie, j'enlève tout ce qui est négatif, je fais un bon nettoyage de printemps, parce que le printemps arrive tardivement cette année, donc ouais, on fait un bon nettoyage de printemps durant ce mois de mai, et on en profite également pour pouvoir, on va dire, se recentrer et saisir les opportunités de changement, d'écoute de soi, de développement personnel, etc. Donc c'est un mois de mai qui est pour moi assez positif, malgré qu'il peut avoir quelques cartes négatives. Mais c'est plus, encore une fois, pour dire de nettoyer, etc. Donc je pense que c'est un bon moyen pour vous, au mois de mai, les lions, de vous poser pour pouvoir mieux repartir par la suite et de mieux réfléchir à votre situation. Alors ça fait un moment que je trouve que vous êtes un peu en introspection, mais encore une fois, j'ai bon espoir que pour cet été, vous ressortez et que vous puissiez vous remettre en avant tel que vous êtes. Mais c'est vrai que durant ce mois de mai, c'est plus réflexion se nettoyer en fait, et se préparer en fait. C'est une remise en beauté en somme. Hein. Vous prenez votre douche, vous enlevez toutes les crasses qui sont sur vous avant de bien vous remaquiller pour partir sur le devant de la scène. C'est un petit peu ça en fait qui ressort aussi. Alors je dis vous maquiller, mais c'est pas maquiller dans le sens où vous vous cachez ou quoi qu'est-ce. C'est plus, on va dire, vous maquiller en mode je sublime en fait ce que j'ai envie de sublimer et je mets en avant ce que j'ai envie de mettre en avant en fait, tout simplement. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que ça retrouve le mois de mai pour vous les lions. Nettoyage pour mieux se retrouver soi-même aussi. Voilà pour vous, amis lions. On va regarder maintenant pour le meilleur signe du monde. Évidemment, il s'agit donc des Sagittaires, vous le savez très bien. Alors, on va voir un petit peu ce que les Sagittaires ont de beau à dire pour ce mois de mai 2023. On va nous souhaiter beaucoup de belles choses, bien évidemment. On va regarder ça tout de suite. Nous avons tout d'abord Yamori et Imori. Alors, ça serait bien que la caméra ne soit pas floue. Nous avons Bassan. Oh. Bassan, Gamma, pardon. Pourquoi Bassan? Je dis Bassan par rapport au coq d'avant. Gamma. Et nous avons Ryu. Hop. Avec l'oracle akashique. Qu'est-ce qu'on a de beau? Je suis en train de prendre le tapis avec. Hop, on va écarter un peu les cartes pour vous dire de pouvoir bien les poser. Le petit lézard ici se cache. Alors, oracle akashique, nous avons les abysses. Décidément, je vois qu'il voulait avoir des belles choses pour le mois de mai pour les Sagittaires, ça part mal. Hein. Nous avons Sekar. Et nous avons Titube. Ok. Alors, ce serait bien que la caméra fasse une belle mise au point. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre Titube un peu sur le côté. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Voilà, comme ça on voit à peu près toutes les cartes. Alors, pour les Sagittaires, c'est pas forcément foufou, on va pas se mentir. Hein. J'ai pas quand même beaucoup de cartes qui sont très positives, j'ai beaucoup de cartes neutres et des cartes qui peuvent être un peu lourdes quand même. Avec Gamma et les Abysses, aïe aïe aïe, même Sekar dans un certain sens. Enfin, Sekar qui rapproche beaucoup de Yamori et Tamori, hein, je crois que c'est ça. Imori, pardon, Yamori et Imori. Dans le sens où il y a quand même ce côté de se séparer, se diviser, s'éloigner. S'éloigner de quoi? Du négatif en soi, ça c'est sûr et certain. On a quand même les Abysses et Gamma qui sont sur le côté. Je dirais peut-être, j'allais dire renaissance. Ça fait un grand mot dire renaissance, que j'ai pas forcément cette sensation de renaissance, mais en tout cas de retrouver un équilibre, bien sûr avec Titube, un équilibre sur du long terme en fait. Il y a peut-être ce côté de dire, prenons les choses au sérieux et pensons au long terme. Pour ce mois de mai, voyons plus large, voyons plus loin qu'au bout de notre nez et que du bonheur à court terme entre guillemets et du bonheur instantané. Il y a vraiment ce côté peut-être de grandir entre guillemets, même si les Sagittaires aiment bien, on va dire un peu être immature, mais être immature, c'est pas forcément dans le sens négatif, hein, c'est le côté enfant intérieur qui ressort quand je veux exprimer ça. Donc c'est pas quelque chose de forcément de mauvais, mais il y a ce côté vraiment de dire il faut prendre les choses au sérieux et de réinstaurer un équilibre. Dans ce qui ne va pas dans notre vie, il faut le régler, il faut remettre la balance correctement. Il faut qu'on réavance. Et pour ça, bien sûr, il faut apprendre à se connaître soi, mais j'ai l'impression qu'il y a des épreuves qui vont nous tomber dessus. Gamma, pour moi, je le vois vraiment comme un peu une épreuve, une mauvaise nouvelle, quelque chose de négatif. Alors Gamma, c'est souvent la maladie, etc. Alors je ne souhaite pas nous tomber malade, hein, pour nous les Sagittaires, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté négatif, de dégueulasse, qu'on n'aime pas. Quelque chose qu'on peut-être qu'on esquive aussi. Quelque chose qui vient peut-être des profondeurs de soi aussi. Je sens des situations qui vont ressurgir de nous. Voilà, c'est ça. C'est vraiment quelque chose
une situation, une personne qui va renvoyer quelque chose à l'intérieur de nous qu'on n'aime pas et qu'on n'a pas envie d'être. Par exemple, si on essaye d'être quelqu'un de très gentil et puis qu'on essaye de calmer nos pulsions intérieures, peut-être qu'on va être mis sous pression et qu'on va avoir tendance à avoir pété un câble, etc. Mais curieusement, en fait, on nous pousse un peu dans cet embranchement-là, oui, j'ai du mal à parler, on nous pousse dans cette direction en fait, de céder, de craquer finalement un petit peu vers notre état négatif pour pouvoir juste accepter pleinement qui on est. C'est comme si cette partie de nous, on avait tendance à la résigner, à la fouiller, enfin la fouiller, à la cacher au plus profond de notre âme, au plus profond de notre âme. On n'ose pas être cette part-là, cette part d'ombre finalement qui nous incombe. Et là, en fait, on nous invite vraiment à l'exprimer pour pouvoir soit la faire jaillir, la faire ressortir complètement, si c'est une blessure, etc., qui ne nous appartient pas, pour dire, ben voilà, on se sépare, on nettoie, on l'éloigne de ça. Ou alors, dans certains cas, juste de l'accepter pleinement pour pouvoir juste ramener un équilibre et qui nous aidera sur du long terme à être soi, à être nous-mêmes, à vivre pleinement qui on est, en fait, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est un mois de mai qui est pas forcément extraordinaire. Ça veut pas dire forcément que c'est un mois de mai si négatif que ça. Il faut faire la part des choses aussi. Et c'est ça un peu ces aussi à mourir. C'est de savoir dire, bon, c'est pas parce que ça se passe mal dans ma vie professionnelle que ça se passe mal dans ma vie sentimentale. Ou inversement. Euh, voilà, dans toutes les situations de votre vie que vous pouvez croiser, on dit vraiment de faire la part des choses. Et justement, de faire cette part des choses, c'est aussi par rapport à nous qui on est, qui avons tendance parfois à être des éponges aussi, à reproduire, à imiter, une sorte de mimétisme social aussi, l'autre. Mais au final, à force de reproduire le schéma de l'autre, qui sommes-nous réellement? Est-ce que c'est juste pour nous? Est-ce que agir comme ça ou faire ce genre d'activité parce que tous nos amis le font, puis que nous on dit ouais, on aime bien, mais est-ce qu'on aime vraiment ça dans le fond ou c'est sympa sans plus quoi? Il y a vraiment ce côté prise de conscience, mais une prise de conscience pour notre futur long terme en fait, de dire est-ce que la direction que je prends est aussi la bonne en fait. Donc c'est un mois de mai qui est quand même assez dans la réflexion et assez dans le travail intérieur également, face à des situations qui sont pas forcément réjouissantes, mais qui nous met un peu à l'épreuve, qui nous met face à nous-mêmes, qui a un effet miroir sur nous, pour pouvoir justement avancer et nous séparer et de nous enlever justement un peu tout ce qui nous appartient pas en fait. Voilà donc pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2023. On va regarder maintenant pour les signes d'eau avec les poissons. Donc on va voir un petit peu ce que les poissons ont de beau pour ce mois de mai 2023. Nous avons tout d'abord Comme et nous. Nous avons Wakasa no Ningyo. Nous avons Isaganagi et Izanami. Tac. Hop. Et l'oracle akashique va nous donner comme carte d'abord occultiste. Ok, hop. Je sais que c'est flou, alors attendez 2 secondes, je vais essayer de mettre ça en net. Nous avons Yule. Tac. Et nous avons Titube. Alors, amis poissons, pour ce mois de mai, cachez-vous. Voilà, cachez-vous. Non, pas forcément cachez-vous, mais il y a vraiment ce côté. Là, pour le mois de mai, il est impératif pour vous, amis poissons, de faire les choses que vous aimez, de rester dans votre petite bulle, entre guillemets, dans un certain sens, mais vivons heureux, vivons cachés. Encore une fois, c'est un peu l'expression qui est présente et qui est marquée. Il y a vraiment ce côté de laisser du temps pour les choses se créer. Vous avez peut-être mis des projets en place, vous avez peut-être des idées, vous avez des volontés, des envies, des prières, vous avez demandé quelque chose et ça là demande du temps avant de pouvoir vraiment naître et apparaître. Et donc on vous demande vraiment de ne pas agir, mais de laisser faire les choses, d'être dans un lâcher-prise total et de ne rien retenir. Et de faire simplement ce qui vous plaît en fait. En mai, fais ce qu'il te plaît. Bah, pour vous, les poissons, c'est vraiment un peu ça qui ressort effectivement. Mais toujours un peu dans votre coin, dans votre bulle, encore une fois, qui est marqué ici. Et attention justement de ne pas trop vous alourdir aussi durant ce mois de mai dans des situations
qui viendrait mettre fin à des choses, dans le sens où bah, ça me plaît plus, next, ça j'aime pas, next, next. Et en fait, de vous pauvériser, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon terme que je dis comme ça, mais bref, de vous rendre plus pauvre que vous ne l'êtes, dans le sens où bah, vous vous séparez de tout, et du coup, vous vous retrouvez sans rien, en fait, dans un certain sens. Bien sûr, il faut rester dans un cadre positif pour vous. C'est important de faire du ménage de printemps, effectivement, c'est important de faire du tri, c'est important de s'assurer que tout va bien autour de soi. Mais c'est pas l'idée, c'est pas non plus que si vous voulez vivre d'amour et d'eau fraîche, je vous aurais dit oui. Mais vous, les poissons, ça vous intéresserait, ce genre de choses. Mais dans les faits, c'est pas réellement réalisable, quoi. Donc si c'est pas la peine de vous déposséder entièrement non plus, que ce soit d'un point de vue matériel ou d'un point de vue social, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel, pourquoi pas, en vous disant bon, ça ira mieux de façon demain, et puis ça me plaît plus, donc j'arrête, quoi. Au-delà du fait que ça vous plaît plus, c'est dire aussi où vous allez en fait dans cette direction-là, quoi. Donc il y a un peu ce côté de dire oui, c'est bien de faire du nettoyage, c'est bien de lâcher prise et d'abandonner certaines situations qui ne sont plus bonnes. Autant attention de ne pas trop être dans ce lâcher prise non plus, à vous retrouver vraiment dans une sorte d'apathie entre guillemets où vous faites plus rien. Donc c'est un mois de mai assez calme entre guillemets parce qu'encore une fois vous êtes dans votre coin, dans votre but. Grosso modo, n'agissez pas, ne faites rien de mauvais. Vous pouvez faire du tri à la limite, etc. pour votre bien-être, etc. C'est quelque chose qu'on peut faire, on va dire, quotidiennement, on va dire, dans nos habitudes. Pas la peine de lancer des gros projets, etc. plus que ce que vous avez déjà lancé auparavant parce que c'est des choses qui doivent prendre du temps et c'est pas encore forcément la bonne période pour pouvoir faire naître les projets. Mais sinon, globalement, on est sur un mois de mai qui se passe. Voilà, je pourrais juste vous dire ça pour vous les poissons, c'est un mois de mai qui se passe. Il n'y a pas forcément de grandes actions, il n'y a pas de grands projets. Vivons heureux, vivons cachés, vivons d'amour et d'eau fraîche. Enfin, si on pouvait, oui, mais, mais encore une fois, attention de ne pas vous retrouver, on va dire, complètement exclu parce que vous n'avez plus rien, justement. Suivez bien, gardez un équilibre malgré tout, on va dire, dans vos actions, quoi. Et laissez du temps au temps, quoi, tout simplement. Donc voilà pour vous, les poissons. On va regarder maintenant donc pour les signes d'eau, le signe suivant qui sont donc les cancers. Donc on va voir un petit peu ce qui vous attend, mes chers amis cancers. Hop, j'ai une petite carte qui se retourne, qui est donc le Magatama. Nous avons la carte Ukemochi. Et nous avons Dokuro no Kai. Enfin, no Kai. Je pense que c'est no Kai, ouais. Alors, Laura Kakashi, qu'est-ce qu'il va nous dire de beau? Nous avons d'abord Zohar. Nous avons décidément Titube, comme quoi l'équilibre, c'est important de le retrouver durant ce mois de mai. Et nous avons également en troisième carte, nous avons Alchimia. Alors, pour vous les cancers, pour ce mois de mai 2023, discrétion, c'est sûr que vous êtes discret, vous êtes un peu caché, comme quoi les signes d'eau ne veulent pas se montrer a priori, ils veulent rester dans les ombres. Comment je pourrais traduire ça? Il y a du travail à faire, ça c'est il y a on sent que c'est un mois qui est assez actif, c'est pas parce qu'on ne vous voit pas que ça veut dire que vous ne faites rien. On voit que vous êtes quand même assez active, assez intéressé. Vous vous intéressez à différents sujets. Vous êtes peut-être en train de faire une formation, vous êtes peut-être en train d'apprendre, d'étudier un sujet ou quoi, mais vous êtes en train de faire quelque chose. Attention de ne pas vous freiner ou ne pas vous alourdir inutilement non plus, en vous disant que vous êtes capable de tout faire et que vous faites tout d'un coup et que vous arriverez à gérer. Une chose à la fois, hein, une étape à la fois. Dans les faits, oui, vous pouvez peut-être gérer tous vos projets, toutes vos envies et tout ce que vous avez voulu mettre en place pour votre avenir. Oui, c'est réalisable, mais c'est pas en faisant tout d'un coup que ça va le faire pour autant. On y va pas à pas, doucement, discrètement, en étant à l'écoute aussi de ce qui se passe, on va dire, autour de soi. On ne doit pas être complètement déconnecté, hein. Au contraire, l'alchimia, c'est justement cette idée de rester, on va dire, dans une sorte de connexion avec ce qui vous entoure, en fait. Et puis bien sûr aussi peut-être de transformer et de faire évoluer. Mais encore une fois, ce mois de mai, c'est vraiment une transformation profonde de votre être qui se fait à travers l'apprentissage, en retrouvant un équilibre aussi peut-être par rapport au dernier mois justement qui avait peut-être
oui, un gros déséquilibre global, on va dire, qui était posé peut-être à cause de certains changements, etc. Et là, que du coup, bah, vous êtes dans une situation où justement, au mois de mai, c'est l'occasion de retrouver l'équilibre par la connaissance, par par le savoir, par l'apprentissage, dans un certain sens. Mais encore une fois, ne vous en faites pas trop d'un coup. Une étape à la fois. Oui, vous pouvez peut-être gérer vos multiples casquettes, mais encore une fois, vous pouvez pas mettre les trois casquettes sur la tête en même temps. Il y a une casquette pour tel jour, telle heure, telle date, pour tel horaire, et puis après, hop, le soir rentré, on met une autre casquette et on change. Mais en tout cas, oui, on est dans une situation qui, c'est pas un mauvais mois de mai, mais c'est un mois de mai où vous devez rester concentré. C'est ça qui ressort surtout, c'est de rester concentré et une étape à la fois. Voilà. Voilà pour vous, amis cancer, ce que je pouvais dire pour vous. Restez concentré. Hop, on va passer du coup au dernier signe d'eau qui sont donc les scorpions. On va voir un petit peu ce que ça dit de beau pour nos amis scorpions. Durant ce mois de mai, nous avons une première carte qui a sauté qui est donc Baquet d'Anouki. Nous avons, hop, ici, Nouréona. Et nous avons décidément Yuki Onna. Je dis décidément parce que les signes d'eau, c'est beaucoup la discrétion pour ce mois de mai. Hein. C'est beaucoup de travail intérieur. Alors, pour les signes de feu, c'était un peu ça aussi, mais autant il y a vraiment ce côté de rester caché ou de rester un peu silencieuse. C'est un peu spécial quand même pour l'eau. Nous avons Opus. Nous avons Eiwa. Et nous avons comme dernière carte, ici, Byzance. Ah, ça fait du bien de voir Byzance. Hein. Voir un peu d'or. Vous avez gagné au loto? Bah, je vous le souhaite en tout cas. Les scorpions pour ce mois de mai 2023, comme je vous dis, il y a vraiment ce côté déjà, encore une fois, de discrétion qui ressort avec Yuki Onna, qui parle de silence, qui parle de, voilà, de laisser, on va dire, les choses se faire, de ne pas trop interagir pour autant. Et surtout, il y a un côté aussi par rapport à l'environnement, en fait, aussi, de peut-être arrêter de toujours être, de donner, en fait. Arrêter de faire des efforts, enfin, de vous surestimer en un certain sens aussi. Dans le sens où, attention à vos forces, à vos faiblesses, etc. Peut-être que ces derniers mois, vous en avez fait beaucoup trop, vous en avez fait beaucoup, et qu'aujourd'hui, du coup, vous êtes dans une situation où vous met en alerte. Alors peut-être que le corps réagit, peut-être que certains vous font des remarques, etc., pour vous dire, hey, doucement. Et il ne faut pas le prendre négativement, hein, c'est pas méchant du tout, hein, mais c'est ce côté vraiment de dire, il faut se ressourcer, oui, dans un certain sens. Et plus que parler de ressourcement, là, on vous met plutôt en mode, arrêtons de faire des choses qui nous fatiguent, ou juste ou de donner toujours pleinement nos énergies, notre amour, notre bonne volonté aux autres, sans forcément recevoir en retour non plus. Il y a un côté finalement de se préoccuper un peu plus, on va dire, de son monde à soi, donc de son entourage, de ses plantes, de son jardin, de son train de vie aussi, je cherche le terme. Je l'ai pas, mais c'est pas grave, ça reviendra peut-être après, mais dans son espace intérieur, en somme, de nettoyer, de se préoccuper de ça plutôt que de toujours interagir pour les autres, même si c'est dans la bienveillance et si avec toujours les bonnes intentions, il n'y a pas de souci, mais vous dites non, mais arrête ça, et, parce que là, tu t'épuises, tu donnes beaucoup de choses, et surtout, tu as une image de toi qui n'est pas forcément juste parce que tu te surestimes, tu te surpasses en disant que tu es capable de le faire, etc. Et dans les faits, oui, tu pourrais le faire, mais dans ton état, ou dans la situation que c'est pas forcément le bon moment, c'est pas forcément la bonne situation. Donc on vous demande vraiment d'aller doucement à ce niveau-là, quoi. Et c'est justement en se réintéressant à vous-même, de votre espace intérieur, dans votre jardin, finalement, entre guillemets, que vous allez trouver aussi cette richesse, en fait. Byzance, c'est une bonne carte, hein, donc en soi, le mois de mai n'est pas négatif, hein, mais on vous dit que, surtout, en fait, d'observer autour de vous votre espace à vous, uniquement à vous, et de voir, en fait, que ce que vous cherchez peut-être parfois chez les autres, se trouve, en fait, à l'intérieur de vous, en fait. De se trouver à l'intérieur de vous, se trouver de votre chez-soi, qu'il n'y a pas besoin de courir à droite pour trouver le bonheur, alors qu'il est à votre porte, en fait, dans un certain sens. Donc il y a vraiment ce côté, justement, d'arrêter de donner aux autres pour pouvoir mieux se recentrer sur soi, et du coup, de découvrir finalement
ce qu'on cherchait vainement chez l'autre ou en faisant quelque chose pour l'autre, bah, en fait, on pouvait l'obtenir directement chez soi sans forcément s'embrouiller l'esprit ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est un beau message, finalement, c'est un message qui se veut d'espoir et de positif. Donc, hop, je vous reprends, du coup, les scorpions. Du coup, voilà, c'est pas un message du tout négatif, bien au contraire, c'est un message qui, pour moi, vous est là pour vous dire, bah, pensez juste à vous, à votre bien-être, et puis vous verrez que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir, pour pouvoir briller, pour pouvoir aimer, etc. Pour recevoir de l'amour aussi, hein, pour recevoir de l'amour, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose qui... C'est un beau message. C'est vraiment un beau message pour vous sur le mois de mai. Je suis content pour vous, les scorpions. Voilà, je suis content pour vous. On va regarder maintenant pour les signes de terre. Nous allons regarder donc les taureaux. On va voir un peu le message de nos amis taureaux. Donc nous avons tout d'abord Yata no Kagami qui vient de tomber, le fameux miroir. Nous avons ensuite Omisato. Et nous avons Yukiona. Qu'est-ce qu'on a de beau pour l'oracle akashique? Nous avons, quand même, on a Samea, qui est quand même un peu plus positif de ce qu'on avait juste avant. Nous avons Anima. Et nous avons en dernière carte Acta. Pour vous, les taureaux, ce mois de mai 2023, mouvementé. Mouvementé, ça on peut le dire. Et pourtant, sans faire forcément grand-chose, c'est le bordel. C'est le bordel. Autant il y a un jour, c'est désastreux, c'est horrible, vous êtes en train de pleurer, le lendemain, vous êtes en train de faire la fête, etc. Très bipolaire, finalement, sur ce mois de mai. C'est un peu étonnant, vous qui représentez souvent plutôt la stabilité, justement, la force tranquille, dans un certain sens. Et bah là, j'ai l'impression qu'on commence un peu à craquer en fait. J'ai l'impression qu'il y a des choses beaucoup. Et puis surtout, encore une fois, on parle bien que c'est pas forcément les événements autour de vous qui sont, on va dire, chaotiques. Vous-même, vous devenez chaotique. Parce qu'il y a vraiment ce miroir qui vient refléter votre visage, qui vient vous dire, mais en fait, c'est toi en fait qui cause aussi en fait cette situation ou ces problématiques. Et justement, avec Anima aussi, il y a vraiment ce côté de revenir encore une fois à se connecter à soi-même, à revenir à l'essentiel, etc. Et Acta qui parle des actes et qu'est-ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'on est sur un mois de mai qui doit en tout cas vous interpeller sur en mode mais qu'est-ce que c'est que cette vie, c'est quoi ce bordel? Un jour ça va, un jour ça va pas, je suis complètement paumé, je suis complètement perdu, ça me ressemble tellement pas. D'habitude j'arrive à bien gérer, à porter sur moi, etc. Et là, là franchement j'ai l'impression que tout me dépossède, que de rien tenir, de rien souder, de me marcher sur des œufs tous les jours. Enfin, il y a vraiment ce côté un peu panique, en fait, un peu qui peut ressortir aussi à certains jours. Et le lendemain, c'est vraiment en mode, oh, j'en ai plus rien à foutre, de toute façon, je vais faire mon petit quotidien, etc. Et il n'y a rien de malsain, attention dans ce que je dis, hein, mais c'est sûr que c'est assez surprenant pour vous en tant que taureau d'avoir ce genre de comportement. Mais encore une fois, la morale, entre guillemets, si je peux dire qu'il y a une morale, c'est ce qu'on me dit, c'est que il faut que vous regardez en fait vos actes, en fait. Si vous êtes dans cette situation-là, etc., peut-être que vous avez fait trop de zèle à un moment donné, et que maintenant, vous êtes dans une situation où justement c'est chaotique, c'est le bordel. Vous aurez peut-être dû être plus vigilant avant, ou peut-être que vous avez provoqué cette situation. Vous cherchez quelque chose, mais vous n'allez pas dans ce sens à chaque fois, et du coup, forcément, vous tombez des nues, alors qu'il ne faudrait pas, parce que vous avez conscience dans un certain sens de ces problématiques. Donc c'est vrai que il y a un côté en fait retour à soi en fait. Enfin, si vous voulez que ce mois de mai soit un peu moins brutal entre guillemets, il va l'être hein, dans tous les cas, mais dans le sens où si vous voulez avancer et progresser, on vous invite vraiment à vous observer et à vous dire qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là. Voilà. Il y a une résonance. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Hein. C'est pas vous dire c'est votre faute, le karma, etc. Je suis pas du tout en train de vous accuser par rapport à ça, mais juste vous dire bon. Aujourd'hui, il m'arrive tout ça. Est-ce que dans le passé, etc., est-ce que j'aurais pu éviter cette situation? Est-ce que j'aurais pu faire autre chose? Enfin voilà, qu'est-ce qui m'a amené en fait aujourd'hui, quoi, dans cette position-là? Et vous aurez des réponses. Vous allez trouver des réponses, vous allez trouver des explications par rapport à tout ça en faisant ce travail intérieur, pourvu que vous le faites. Et ça, c'est autre chose. Est-ce que vous serez capable de le faire ou est-ce que vous allez être en mode rien à foutre? Ça,
ça vous regarde que vous. Mais vraiment, interrogez-vous. Parce qu'il y a une résonance, il y a un écho qui se fait par rapport au passé. Voilà pour vous, mes chers amis taureaux. On va regarder maintenant du coup les signes de la Vierge. On va voir un peu ce qui attend les Vierges pour ce mois d'octobre. Je vais dire pas du tout d'octobre, hein, pour ce mois de mai. Vous voyez, moi je suis déjà en fin d'année. Hein. J'ai fait un gros skip. J'ai dit allez, c'est parti. Hop, pour les Vierges, nous avons Amamega. Bah voilà, j'arrive plus à parler. Bref, vous savez lire. Voilà, j'en peux plus. Voilà, je laisse tomber. Démerdez-vous les Vierges. Voilà. Abura Kaago. Et nous avons également Ame no Uzume. Bien. Oran Kakashi. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau là, Kashik là? Hop. Pour faire un peu de place pour les cartes à venir. Donc nous avons Full Goose. Ok. Nous avons Karma. Ah. Et nous avons Sigil. Eh bien, les Vierges, c'est le moment de briller. J'ai envie de dire, c'est le moment de briller pour vous ce mois de mai. Face à ce bordel, face à tout ce charge de travail, etc. On vous dit, on vous donne, ou vous dit, on vous donne, ça dépendra des situations, un coup de pied au cul pour pouvoir avancer et agir maintenant. On vous dit, c'est le moment, c'est votre heure, osez briller et amusez-vous. Vous aimez bien organiser les choses, vous savez bien que les choses sont carrées, c'est le moment, on a besoin de vous pour remettre de l'ordre. Alors soyons clairs, hein, ça va beaucoup vous fatiguer et prendre de votre énergie, mais en même temps ça va vous amuser en fait, donc c'est assez rigolo. Comme quoi, comme on dit, par exemple les Vierges, j'aime bien faire le ménage et que ce soit tout propre, vous vous fatiguez, mais au moins vous êtes bien content quand c'est propre. Voilà, c'est un peu la même chose en fait. C'est des efforts qui sont faits, mais c'est pas des efforts qui sont vains. Encore une fois, on voit bien que ce mois de mai, c'est aussi une occasion pour vous, avec la carte du karma, etc., pour marquer le coup, pour vous faire remarquer, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir avoir un effet déterminant sur l'avenir. Si par exemple, au niveau du boulot, c'est le bordel, bah, osez dire, osez aller de l'avant en mode, bah écoutez, laissez-moi les rênes, promeux-moi, entre guillemets, pour devenir chef, responsable, directeur, et je remets la situation en place. Et si vous faites ça avec le culot, on va dire, ok, on signe. On va vous faire confiance. Donc, comme quoi, vous voyez, il y a un peu ce côté opportunité à venir saisir et à vous mettre en avant. Alors, j'ai pris l'exemple du professionnel, mais ça peut être aussi l'exemple sentimental. C'est juste dire à un mec, écoute, viens, on sort ensemble, et puis je te promets que tu auras la vie que tu souhaites. Bon, ok, je vais te faire confiance, je vais te suivre. Tu sembles confiante, en fait, dans un certain sens. Et je prête foi parce qu'on en a besoin, en fait, de votre sécurité et votre bien-être, en fait. De votre gentillesse et de votre douceur en un certain sens. Alors, votre douceur que vous offrez aux autres, pas forcément à vous-même, mais en tout cas, il y a quelque chose de positif pour vous, en tout cas pour ce mois de mai. On voit bien que c'est mouvementé, on voit bien que c'est fatigant. À la fin du mois de mai, vous serez sur les rotules, soyons clairs, mais, il y a une occasion à saisir. Il y a quand même ce côté de marquer le coup, voilà, vraiment comme si sur votre vie, s'il y avait un mois à retenir, une année à retenir, c'est mai 2023, il se passe quelque chose et il y a un moment où on peut agir. Donc n'hésitez pas à investir, n'hésitez pas à avancer, à faire quelque chose, à vous mettre devant sur la scène, parce que là, on va vous voir, on va vous remarquer, les énergies sont bonnes pour vous, pour, pour, pour vous mettre en avant. Mais encore faut-il que vous bougez. N'attendez pas que l'opportunité qu'on vienne vous tendre la main, etc. Là, c'est à vous de vous bouger, de défoncer les murs aussi à ce niveau-là pour pouvoir vous faire remarquer. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Donc, voilà pour vous, amis vierges. On va regarder maintenant pour le dernier signe de terre qui sont donc les Capricornes. Donc, voyons voir un peu ce que réserve le mois de mai 2023 pour les amis Capricornes. Les Capricornes. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. C'est pas bien grave. Hop, nous avons Comme et Inu qui vient de tomber. Nous avons ensuite Wakasa no Ningyo. Et nous avons Hone Ona. Ok. Ensuite, Laura Kakashi pour nos amis les Capricornes. Qu'est-ce qu'il y aura de beau qui va sortir pour vous? Nous avons Guimel, nous avons Amaré et nous avons Salvia. Salvia. Alors, un mois de mai pour les Capricornes qui n'est pas négatif, au contraire. C'est un mois que je trouve plutôt positif avec
un bon moment, en fait, où il y a une sorte de bonne étoile quand même qui est là. Alors, soyons clairs, il y a un peu ce côté, on va vous sauver peut-être d'une situation un peu compliquée. Face à, voilà, vous avez peut-être appris récemment des problèmes, vous avez peut-être eu fait face à des situations qui vous étaient inconfortables, vous avez un peu peur, vous avez des doutes, etc. Et là, on vous dit, t'inquiète, on gère, quoi, là-haut. C'est vraiment en mode, on va vous nettoyer, on va vous virer, soit la personne négative, soit on va vous régler la situation un peu incertaine, etc. On va remettre de l'ordre, ne vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Faites juste confiance et puis en attendant, bah, continuez de vibrer haut, entre guillemets, continuez de vibrer la vibration du bonheur, de la joie, de l'amour. Suivez vos envies, continuez à faire les choses, continuez à vous projeter de l'avant aussi sur votre avenir, etc. Il y a des belles choses et on va dire tout ce qui vous cause un peu souci, etc. Vous en faites pas, laissez le temps au temps. Là-haut, ils sont en train d'agir aussi pour ça. Donc c'est vraiment un message qui se veut plutôt rassurant, en mode ne vous prenez pas la tête, tout simplement. Amusez-vous, continuez à faire ce que vous étiez en train de faire, continuez d'avancer, ça va aller. Et puis les petites problématiques, les petits problèmes, c'est pas être dans le déni, mais c'est juste de dire aussi, bah finalement, en fait, ça va se régler, ces problèmes vont se résolver d'eux-mêmes, en fait, sans forcément que j'y prête attention ou que je mets de l'énergie également dedans. Je ne vais pas nourrir ce côté-là. Au contraire, je vais nourrir plutôt, on va dire, des choses qui me sont importantes pour moi, qui me sont nécessaires, qui me parlent et que j'ai envie de mettre en avant également, quoi. Donc continuez sur cette voie-là. Faites-vous confiance et puis encore une fois, tous les petites problématiques, ils vont vite disparaître. Donc ne vous en faites pas, tout va bien, ami Capricorne. Vous avez des cartes qui sont quand même globalement positives. Voilà pour vous. On va maintenant passer aux signes d'air pour conclure un peu cette vidéo des signes. Et on va commencer tout de suite avec les balances. On va voir un petit peu ce que ça dit de beau pour nos amis les balances pour ce mois de mai 2023. Nous avons Hameona. Nous avons Izanagi. Et nous avons Aoendon. Et nous allons prendre l'oracle akashique et voir un petit peu ce que ça dit de beau avec celui-ci. Donc nous avons Alexandre. Nous avons Kassanos. Et nous avons Eliwa. Alors, pour les balances sur ce mois de... Attendez, je vais peut-être faire une petite mise au point. J'ai l'impression que tout n'est pas... Ouais, voilà. Pour ce mois de mai 2023... j'ai un message qui se veut quand même globalement plutôt positif, mais qui en fait vous demande de ne pas aller beaucoup plus loin en fait dans un sens. Stop, arrêtez-vous entre guillemets. Mais ça, arrêtez-vous non pas en mode vous êtes dans la mauvaise direction, mais c'est en mode on se repose, on se ressource. Il y a vraiment ce côté de revenir un peu à la maison, il y a vraiment ce côté de rentrer chez soi, de se reconnecter à soi, mais à un soi plus profond dans un espace plus sacré, dans un espace qui nous parle en fait, qui nous convient, qui nous permet de se sentir nous-mêmes pleinement en fait dans un certain sens. Donc c'est à moi en fait qui, certes, on voit qu'il y a des projets, hein, que ce soit Alexandre, Izanagi, on voit qu'il y a des choses à avancer, donc on continue d'avancer, il n'y a pas de souci. Mais il y a ce côté de dire, il faut parfois aussi se reposer et ou peut-être, je pense, sur cette avancée, etc. Il faut prévoir peut-être un petit retour chez soi, au retour aux sources finalement. Le succès, il est là. Hein. Moi, j'ai quand même des bonnes cartes. Il y a bien sûr ce côté de persévérance qu'il y a à avoir. Donc c'est pas stop, on abandonne. C'est pas ça du tout. Hein. Quand je dis stop, on s'arrête. C'est vraiment en mode pour mieux repartir derrière, en fait. Pour mieux récupérer déjà ce qu'on peut récupérer. Peut-être que ce que vous êtes en train de faire, c'est un projet long terme, c'est peut-être un grand voyage. Enfin, ça dépendra pour toutes les personnes. Mais c'est juste que là, pour ce mois de mai 2023, après tout le parcours que vous avez fait, c'est super et ça marche. Le parcours, il reste encore beaucoup de choses à faire, peut-être, probablement. Mais ça ne veut pas dire que vous devez faire tout d'une traite. Et là, on vous dit, c'est peut-être le moment de faire une petite halte, entre guillemets, quelque part, pour pouvoir vous régénérer, pour vous ancrer, pour continuer, en fait, à garder le bon cap. Parce qu'il y a peut-être 6 mois, vous avez dit, mon objectif, c'était ça. Et là, ce serait peut-être bien de faire une sorte de mi-bilan de parcours, entre guillemets, et de vous dire, bon, est-ce que l'objectif est toujours le même? Est-ce que je suis toujours dans la bonne direction, etc. Et encore une fois, vous avez des réponses qui sont positives, on voit que ça se passe très bien, etc. Peut-être que vous avez appris des choses aussi. Et c'est peut-être justement l'occasion, du coup, en faisant cette pause, peut-être de rediriger un peu l'objectif, de modifier certaines choses, ou qui pourraient s'améliorer pour que justement, derrière, vous avez encore la possibilité d'aller jusqu'au bout. Et que quand vous êtes au bout de votre parcours, de vos projets, que tout se passe bien et que vous avez un énorme succès parce que justement, vous avez été vigilante sur tout votre parcours, en fait. Et qu'au moment donné, vous avez su vous arrêter quand il fallait
vous ressourcer, vous reposer. Donc c'est un message qui se veut très doux, mais qui se veut aussi très encourageant en mode on lâche pas prise, on continue, mais on est à l'écoute de soi. On est à l'écoute de soi, on s'ancre pour mieux avancer, quoi. Et encore une fois, il y a beaucoup de succès, etc. Donc je pense qu'encore une fois, les décisions que vous avez prises, les choix que vous avez pu faire ces derniers temps sont positifs et que vous pouvez avoir confiance en vous. Là-dessus, vous êtes sur une bonne voie. Vous êtes sur une bonne voie, mais n'hésitez pas à faire une petite halte pour mieux repartir derrière, quoi. Voilà pour vous, amis Balance. Alors, on va regarder maintenant pour les signes des Gémeaux. Donc, on va voir un peu ce que ça dit de beau pour les Gémeaux. Hop, nous avons ici Katsura Otoko. Nous avons Abura Akago. Et nous avons Koro Modako. Beaucoup de O hein, quand même pour les Gémeaux. Parce que je pense que c'est pour les Gémeaux, oui, tout à fait. Enfin, c'est la tête que vous allez faire, en fait, c'est pour ça, c'est le oh, le mois de mai, il va être oh, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder ça tout de suite. Nous avons Poupo. Vous êtes dans une poésie, c'est ça? Il faut faire des rimes. Poupo, nous avons Lita, c'est bon, allez. Lita et Leviosa. Voilà, vous avez fait votre poésie, vous êtes content. Katsura Otoko, Abura Kago, Koromodako, Poupo. Lita Leviosa. Voilà pour vous. Donc les petits Gémeaux. Bref, le message. Le message, pendant que je fais mes conneries. Le message du mois d'août, non pas du mois d'août, du mois de mai 2023 pour vous, c'est pas forcément fameux. Alors c'est pas si négatif que ça, même si il y a ce côté en fait où il faut faire attention. Je pense qu'il y a un gros éveil et on vous demande de reprendre un peu les choses en main. Et puis allez, on s'en sort, on sort de l'eau là et on. Je veux dire, le Poupo c'est les naissances, ça peut parler des enfants, etc. Est-ce qu'il n'y a pas temps en fait du mois de mai de marquer un nouveau départ, de prendre un nouveau chemin, etc. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que là, avec les autres cas, quand je vois Katsura Otoko, Abura Kago et Koromodako, c'est vraiment pas terrible, hein. J'ai l'impression que vous vous épuisez pas forcément pour des choses utiles, voire pour rien, pour disons-le clairement, en fait. Que les efforts que vous faites sont vains. Et ouais, est-ce qu'il n'y a pas temps de prendre une nouvelle direction? Pourquoi pas prendre une nouvelle direction? En tout cas, de vous diriger sur quelque chose, de mettre au monde en fait quelque chose de nouveau, une nouvelle image de vous, une nouvelle personne, de vous surélever en tout cas, oui, probablement. Mais en fait, j'ai vraiment ce côté de dire que le mois de mai, en fait, il est très très lourd et je pense que c'est vraiment ce côté de questionnement qui va tomber à la fin, un peu à la fin du mois de mai pour vous les Gémeaux en mode est-ce que je dois continuer vraiment à tenir tête, à continuer à faire ce que je fais? Il y a une grosse remise en question finalement, en fait, une prise de conscience qui est là. Mais encore une fois, elle n'est pas si négative que ça. Et puis bon, Lita, ça peut parler bien sûr de l'été, etc. Mais justement, par rapport au succès, je pense que le succès n'est pas très loin. Mais je pense que c'est ça qui peut vous frustrer aussi, c'est que malgré les efforts que vous faites, vous voyez qu'il y a du succès, qu'il y a moyen que ça marche. Et chez vous, ça ne marche pas. Ça ne veut pas prendre. La sauce ne veut pas prendre. Tout le monde est en train d'allumer un feu à côté de vous. Vous faites la même chose qu'eux et ça ne prend pas. Et vous ne comprenez pas forcément pourquoi en fait. Et c'est juste que c'est pas vous, c'est pas le moment ou c'est pas le bon chemin entre guillemets. Et justement, en fait, on vous dit, bon, allez, il faut prendre, on va dire, un état de conscience supérieur. Il faut, plutôt que regarder directement au niveau des brintilles, etc., essayer de voir d'un plan plus large les raisons de tout ça. Et je pense que dans tous les cas, vous allez comprendre et apercevoir, en fait, qu'est-ce qui peut coincer, etc. Et qui va mener justement peut-être à ce nouveau départ, à un changement en soi. Mais quand je dis changement, c'est un mot fort. C'est plus en mode, on va dire, de nouveaux outils ou d'une nouvelle façon de faire, un nouveau quotidien, entre guillemets, qui permet justement de réadapter peut-être aussi certaines choses que vous faisiez et qui ne fonctionnaient pas, mais que comme vous avez pris conscience des choses, bah maintenant vous pouvez agir et puis permettre avec deux, trois bricoles de plus ou avec un petit changement par-ci par-là, bah, d'aller beaucoup mieux on va dire, dans la direction que vous souhaitez, quoi. J'espère que j'ai été clair. J'ai l'impression d'être un peu brouillon. Mais bref, tout ça pour dire que le mois de mai, c'est pas un mois qui est merveilleux, mais encore une fois, prenez toujours beaucoup de recul et essayez de voir dans un point plus large. Vous allez peut-être trouver la réponse justement à vos questions, à vos problématiques, et ça vous permettra de pouvoir réavancer derrière. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Enfin, nous allons regarder du coup pour les signes d'air, le dernier signe d'air, les Verseaux, pour voir un petit peu ce que ça nous dit de beau pour vous. Alors, nous avons tout d'abord Amameagi. Nous avons Izanagi et Inzanami.
Et nous avons Kodama. Nous avons ensuite Némésie. Amarré. Alors attendez, est-ce que j'ai ma plante verte qui est en train de débarquer sur le plateau. Hop. La pauvre, en plus, je crois qu'elle est en train de mourir, donc il faudra que je prenne soin d'elle. Je vais peut-être la remettre dehors. Et nous avons le sigil. Alors, les Verseaux pour ce mois de mai 2023. Ne soyez pas votre pire ennemi. Voilà, c'est surtout ça le message. En somme, il y a une invitation à passer à l'action, d'agir, de faire ce qui vous plaît, de lancer votre projet, etc. Il y a un côté même où on vous secoue un petit peu, hein, en mode, allez, il faut agir, il ne faut pas toujours être en mode je relâche, etc. Vous pouvez vous reposer, ça c'est extrêmement légitime, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il y a ce côté effectivement de dire, allez, on passe à l'action, il faut qu'on agisse, il faut qu'on soit actif durant ce mois de mai. Euh, Encore une fois, vous faites les choses pour vous, pour votre façon, pour votre vision des choses, et ça, je ne vous le reprocherai pas, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais encore une fois, attention de ne pas, par jeu d'ego ou par jeu de croyance, etc., de faire des mauvais choix, entre guillemets, ou alors de faire, on va dire, tout simplement quelque chose que vous dites, non, mais ça, c'est bien, c'est bon pour moi de faire ça, etc., alors que c'est pas forcément le cas et que vous n'avez pas forcément plus envie de ça, mais que vous le faites parce que pour plein de raisons peut-être que vous pouvez justifier, mais qui au final n'a pas forcément beaucoup de sens aussi. On vous dit d'être plus doux avec vous-même, d'être soft, j'allais dire, mais ouais, c'était d'être doux, quoi. D'être doux avec vous-même, de vous aimer, en fait, hein, de ne pas oublier cette part-là d'amour, et de faire les choses, d'acter les choses à votre façon, à la manière, là où vous avez les compétences et les talents également. C'est pas la peine de faire une activité que vous ne savez pas faire, parce que vous dites, ouais, mais c'est bien que je le fasse, c'est important, quoi. Vous n'aimez pas jouer au foot, vous n'avez pas joué au foot, quoi. Par contre, vous aimez bien, je sais pas, faire du pole dance, par exemple, je dis ça comme ça. Ah, faites du pole dance, en fait, hein. Non, mais le foot, c'est mieux, ça va faire travailler mes jambes. Non, non, en fait, encore une fois, ne vous imposez pas quelque chose qui vous plaît pas ou qui doit venir une sorte de punition pour pouvoir vous améliorer, etc. Vous n'êtes pas là en mode je dois me perfectionner non plus. Il faut que vous fassiez juste des choses que vous avez les compétences, que vous aimez bien et continuer à être dans ce mouvement-là, en fait. Encore une fois, ne devenez pas votre ennemi. Ne faites pas des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire non plus. Ça paraît évident de dire comme ça, mais dans les faits, c'est pas forcément toujours le cas. Donc voilà pour vous, amis Verseau, et voilà voilà, pour tout le monde, voilà pour tous les signes du zodiaque. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement quel signe vous êtes et est-ce que ce message vous a parlé, quel est votre ressenti pour le mois suivant. Je remercie également toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, et également tous les membres des coups de pouce d'Odin. Donc merci à vous pour votre soutien financier que vous faites chaque mois, qui me permet justement de faire mes vidéos, de continuer à faire mon activité. Et voilà. Et la vidéo s'est arrêtée à côté, ça m'a un peu perturbé. De pouvoir justement continuer à investir dans mes projets, de faire d'autres vidéos, etc. sur ma chaîne. Donc merci énormément à vous. Et puis pas sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, passez un bon mois de mai, et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt.